Hello, everybody. How are you doing today? Hope you are doing very well. Let's start our English class. I'm your English teacher, Mrs. Safarov. Today we are going to talk about lesson 1. Okay? Today we talk about houses of power and poetry. Les maisons de pouvoir et la poésie. It's on page 76. Today we're going to talk about picture A, B, C, and we are going to do also exercise number 2 in this picture. It's on page 77. We've been talking about a lot of houses. We talked about, let me show you. We talked about British home. We talked about Jay-Z's house. We talked about kitchen, like some rooms, typical rooms in the house. Kitchen, bedroom. We talked about Wallace and Gromit's living room and some objects we can find in the living room. The last class, we talked about 3 families. We talked about this house, this one and this one. Different houses for some families, for 3 families. Great. Today we're going to talk about some special houses. We can say particular houses. Houses where the president lives. The house where the prime minister lives, the house where the queen lives. You have pictures in here with the names. You can see this is the White House. Picture B, 10 Downing Street. Picture C, Buckingham Palace. So 3 different houses. 3 different places, houses. Here you have a question. Who lives in these houses? Qui habite dans cette maison? We have the Queen, la Reine, the President of the United States of America, le président des États-Unis, the British Prime Minister, le Premier ministre britannique. Maintenant, vous arrêtez la vidéo. C'est à vous. Il faut relier les images avec la bonne réponse ici. Donc, qui habite dans ces maisons? Okay? If you have finished answering questions, si vous avez terminé, on va corriger ensemble. Picture A. Who lives in the picture A? The White House. The President of the United States of America. 10 Downing Street. The British Prime Minister lives in here. Buckingham Palace. Obviously, the Queen lives in here. Well, now we're going to look at each of these pictures in details. Maintenant, on va apprendre toutes ces images en détail. On va commencer avec picture A. So picture A, it's the White House. The White House is situated in Washington, D.C. Donc, la Maison Blanche, on dit en français, c'est situé à Washington, District of Columbia, on dit en anglais Washington, D.C., ça veut dire Washington, District de Columbie. So, pour vous montrer, ça se trouve où dans la carte aux États-Unis, je vais vous demander d'ouvrir vos manuels, là, vos manuels, là. C'est dernière page, hein. Il n'y a pas de numéro parce que c'est la dernière page de vos livres. J'ai mis voilà, ça pour... je vais vous montrer. Ici,
Donc ça, c'est la carte aux États-Unis. This is the map of the United States of America. It's written here, the United States of America. Regardez, les États. Okay? 50, there are 50 states in the United States of America. Il y a 50 États dans les États-Unis. Washington, D.C. is the capital. It's the capital of... Voici ce que j'ai trouvé. Sorry, it's my computer okay. So it's the capital of the United States of America. Here, there is the White House. Donc, vous voyez l'image de la Maison Blanche. Great. So, and you can see this is the map of the United States of America. Great. On va retourner à notre image. The White House. And the president lives in this house. It's the big house with a big garden. Okay? So you can see there is the garden here. I have a question for you. Who is the president of the United States of America now? At present. Qui est le président des États-Unis actuellement? Yes, it's Donald Trump. His name is Donald Trump. Donald Trump lives in the White House. He is the president of the United States of America. Ou on peut dire aussi USA, okay? The president of the USA. Je vous donne quelques informations encore concernant la Maison Blanche. Donc, construite dans les années 1970, la Maison Blanche est le lieu de résidence de tous les présidents américains depuis 1800. Le président qui s'appelait Franklin Roosevelt y a habité le plus longtemps. Il a habité 12 ans là-bas. OK? C'est voilà, une petite information sur la Maison Blanche. This is all for the White House. And now we are going to see the second house, 10 Downing Street. It's in London. It's in England. Okay? London is the capital of England. Donc, la différence entre les deux, cette Maison Blanche, il s'est situé à Washington, aux États-Unis. Et ça, c'est, on va regarder la carte, c'est en Angleterre, à Londres. Pour regarder la carte Royaume-Uni, voir il est où Angleterre et Londres. Donc, je vous invite à ouvrir vos manuels. Encore, c'est le même manuel, sauf c'est la première page. Regardez, quand vous faites comme ça. Donc, ici, vous pouvez retrouver la carte de Royaume-Uni. En anglais, on dit the United Kingdom. OK? On dit the United Kingdom. Il y a 4 Royaume-Uni ici. Donc, il y a 4 royaumes. Donc, c'est pour ça qu'on dit Royaume-Uni. Donc, England, à côté, c'est Wales. Après, Scotland. Et il y a Northern Ireland et Northern... It's in Ireland, actually. Irlande, c'est divisé en deux. Il y a la partie Northern Ireland, Irlande du Nord, and Republic of Ireland, République d'Irlande. OK? So, and là, ce qu'on voit maintenant avec vous, c'est en Angleterre, England, and capital city is London. So, London is the capital of England. And so, 10 Downing Street, it's in London. Okay? This is in London. Prime Minister, British Prime Minister lives in here. His name is Boris Johnson. And we can see here a British or English policeman who guards his house. Donc, je vous donne quelques informations également en français. Donc, le 10 Downing Street est le lieu officiel de résidence et de travail du Premier ministre britannique depuis 1902. OK? Et là-bas, ici, vous pouvez retrouver plus de 100 pièces. There are more than 100 rooms in here.
And great. And we're going to continue. On va continuer avec la troisième image. See, Buckingham Palace. So the Queen lives in here. And this is also in England, in London. Okay? We can see Buckingham Palace here, and it is situated in London. So Buckingham Palace is very big. Can you see it? It's kind of big. It's a big palace. Donc c'est un palais. Hein? C'est un palais. And there are a lot of rooms. You can see there are a lot of rooms in here. So, and we can see a big park. Okay, there is a big park. And it's a palace. On dit a palace. Ça veut dire quoi? Buckingham Palace, c'est un palais. The royal family lives in here. Queen lives here. The Queen's house. It's the Queen's house. Donc, la famille royale, la reine, elle habite ici. Okay? And do you know what's her name? Her name is Elizabeth Windsor. Le palais de Buckingham est la résidence officielle de souverain britannique. La reine Victoria a été le premier monarque à y habiter. En été, on peut regarder la relève de la gare tous les jours devant le palais. Okay? C'est seulement en été qu'on peut le voir. Great. So this is a little information about the Buckingham Palace. Inshallah, one day you're going to visit London and you're going to see this. Maybe some of my students have already visited. They told me, okay? So you know a lot of information maybe about this. If you don't know, when you visit, you'll know. You'll see it, okay? Take some pictures. Maintenant, on va passer à notre deuxième exercice. It's on page 77. We are going to talk about another house. C'est une autre maison, type de maison. It's called cottage. Ça s'appelait, en anglais, on dit a cottage. En français, on dit une chaumière. Okay? It's actually, it's in this kind of houses you can find near Galway. Alors, une question ici. Galway, is it in England, in Scotland, or in Ireland? Alors, pour cela, on va regarder la carte encore, la carte du Royaume-Uni, que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez, la carte toujours, on regarde la carte d'Irlande. Et là, on peut retrouver ici, sorry, I'm going to show you. Regardez, Galway, c'est là, ok? Alors, là, je vais vous donner quelques informations sur cette ville. Galway, actually, c'est une ville qui est aussi surnommée comme le cœur culturel d'Irlande. Ok? Et on peut retrouver aussi beaucoup de chaumières là-bas. Voilà, cottage, we can find a lot of cottage donc maintenant on sait que Galway, it's in Ireland, c'est en Irlande. And yeah, it's in England. Okay, so it's in England. In other information, je vais vous donner une autre information sur les chaumières. Vous savez que les chaumières, ils sont en voie de disparition. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il ne reste que 1500 dans tous les pays. Voilà. Okay, so, yeah, this is information about it. On va décrire maintenant. This is a cottage. It's in Irish. Maintenant, on sait que c'est en Irlande, donc on dit Irish. It's an Irish cottage. It's white. The color is white. I think it's a farm. C'est une ferme. Peut-être c'est une ferme. And it's near the sea. Yes, we can see the sea. On voit la mer. Yeah. And it's typical. C'est une maison typique. Alors, les élèves, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez retrouver... can you find a bird, un oiseau ici?
Yeah? If you can find, quand vous envoyez vos devoirs, vous pouvez me dire, ça se trouve où? En anglais, est-ce que c'est à droite, c'est à gauche? Hein? OK? Bird. Can you say a bird in here? Is it on the left side or on the right side? Please find the bird. Vous trouvez un oiseau et vous allez me dire, quand vous envoyez vos devoirs par mail, vous allez indiquer ça aussi. OK? Donc, je vais vous ajouter les points bonus pour ça. OK, great. Yeah, that's it for today. C'est tout pour aujourd'hui, pour notre cours. Et je ne veux pas faire le troisième exercice parce que c'est lié, il faut apprendre une chanson. Et bon, je ne voulais pas faire une chanson avec vous, donc c'est pour ça, moi je préfère faire quelque chose d'autre plus efficace avec vous. Voilà. Donc on va faire jusqu'à là. Et là, maintenant, c'est le temps pour le devoir. Alors, le devoir, je l'ai marqué ici. Alors, pour le devoir. Avant le devoir, je vais vous dire quelque chose. Là, vous avez la trace écrite, d'accord? Donc, toutes les informations que je vous ai dit tout à l'heure, vous retrouvez ici. Ce que je vous demande, vous allez dans vos cahiers, vous allez mettre comme d'habitude la date, Tuesday, April the 14th, et faire la trace écrite. Soit vous pouvez les recopier dans vos cahiers, d'accord? Parce que regardez, j'ai mis les descriptions, la trace écrite quand d'habitude on fait pendant le cours, dans la classe. Mais là, j'ai mis en anglais. Vous n'êtes pas obligé de faire en français, c'est une information juste pour vous. Mais la trace écrite en anglais, je vous propose de les recopier ou tout simplement imprimer et coller dans vos cahiers. Vous pouvez les coller aussi. Et là, en bas, vous allez retrouver vos devoirs. Pour le devoir, j'ai mis en bas, OK, here. Donc, voilà, homework, ça sera pour le 17 avril. For the 17th of April, answer these questions in English. Donc, réponds aux questions suivantes en anglais. OK? So, la première question. Do you know where the French president lives? Est-ce que tu connais le président français, il habite où? Si vous ne connaissez pas, vous faites la recherche. And, deuxième chose, describe his house. Donc, vous devez décrire sa maison. Donc, c'est un exercice, c'est une activité à l'écrit. C'est un devoir à l'écrit. Vous recherchez les informations concernant la maison du président de la France et vous allez décrire en anglais. D'accord? Deuxième question. J'ai mis quelques exemples ici. Washington DC is the capital of the USA. Donc Washington DC c'est la capitale des États-Unis. London is the capital of England. Et là, vous devez répondre what is the capital of France? What's the capital of Scotland? Quelle est la capitale de France? Scotland, Écosse, Ireland, Australia, India, Canada, Jamaica, etc. Donc, chaque fois que vous allez écrire la réponse, il faut écrire avec la phrase complète. The capital of France is. The capital of Scotland is. D'accord? On n'oublie pas l'article the et le verbe is. OK? So, donc, vous allez écrire... vous avez deux questions à écrire la réponse. Donc, la première, c'est vous allez décrire la maison de président. Et deuxième, c'est les villes pour vous allez retrouver. Il faut écrire en anglais correctement. La ville capitale de ces pays que je vous ai indiqué ici. Okay? This is your homework. And you are going to write them and send me by mail. Donc, vous allez envoyer par mail. Le dernier délai, c'est le 17 avril. Okay? So, that's all for today. So, good luck for your homeworks and see you next class. Bye-bye. Take care.